Bonjour à tous mes chers auditores. Alors comme on l'a dit dans l'épisode de la semaine dernière, on va... Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une question d'un auditeur? Ok, stop, on arrête tout, envoie le jingle et bienvenue dans ce 67e épisode d'Electron Penseur. Alors, après de multiples appels à vos retours, il semble que tel un message dans une bouteille à la mer, mon appel y soit finalement échoué sur une plage lointaine où quelqu'un l'a trouvé. Enfin lointaine, pas si lointaine, puisqu'en fait finalement c'est une de mes amies, qui est aussi une auditrice assez fidèle, qui du coup m'a fait un retour super intéressant, à savoir finalement tu lui donnes plein d'astuces, de conseils, d'outils what, mais finalement toi qu'en est-il ? Qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu n'utilises pas, comment tu utilises les outils, comment tu les as plus ou moins manipulés ou voilà, un peu fondus pour qu'ils rentrent dans le moule de tes journées. Donc, du coup, là, j'ai trouvé que c'était vraiment une super question et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de la traiter dans un épisode à part entière. Alors du coup, avant toute chose, je tiens à remercier Fanny du blog Fanny Bafouille. Donc je vous mets les liens forcément dans les notes de l'épisode, donc ça va être le premier lien. Donc du coup, pour sa question, j'ai trouvé super pertinente et surtout pour, je l'espère, être la première d'une longue liste de questions et de réponses à vos questions. Alors pour parler vite fait de son site, si vous aimez discuter de développement personnel et de réflexion, on va dire d'amélioration de soi ou autre, mais vraiment de manière décomplexée et zen, je vous conseille vraiment son blog. Parce que du coup, en fait, dedans, on y suit pas à pas vraiment son cheminement de vie de tous les jours. Mais c'est vraiment, je trouve, il y a vraiment un côté vraiment humain. Il y a vraiment, voilà, elle montre vraiment à la fois les faiblesses, à la fois les forces, mais voilà. Il y a vraiment un côté, je trouve, vachement plus humain. Et je pense que ça peut être utile parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dedans. Dans un monde où finalement on met sur un piédestal des mecs qui ont des multinationales, qui gèrent des milliards ou qui ont des journées productives de 15 heures. Donc je trouvais que je pense que ça peut plaire à pas mal d'entre vous, allez jeter un coup d'œil parce que il y a vraiment un côté très humain en fait finalement dans son blog. Et finalement, comme le disait Gandalf, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Bref, du coup, allez faire un tour sur son site, je pense que ça en vaut vraiment le coup. Mais maintenant, finalement, rentrons dans le vif du sujet. Alors, finalement, comment est-ce que j'applique tous les outils que je vous ai présentés ou autres jusque-là? Donc voilà, je vais pas les traiter à la rigueur, je vais pas parler de potentiels outils que je vous donnerai après, parce que je veux quand même vous garder un peu de teasing, je vais pas vous spoiler tous les futurs outils ou épisodes, donc qui sait, je ferai peut-être une version 2, avec tous les outils qui rentrent deux. Alors en fait, du coup, j'attendais un retour d'éditeur depuis longtemps, ne serait-ce que pour me dire que je parle pas tout seul à mon fameux mur, mais que finalement, en plus, ça me permet vraiment de tester un nouveau format que je vais traiter avec vous, c'est-à-dire en mode de parler libre, en fait, pour faire clair, là, au moment où je vais finir cette phrase, en fait, mes notes, elles s'arrêtent, il n'y a plus rien sur ma page, et donc tout le reste, c'est un peu du freestyle, donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Alors pour prendre aussi, j'ai quand même pris quelques notes vite fait, au moins pour savoir les différents points que j'ai abordés. Alors du coup, en fait, je me souviens que dans le premier épisode finalement que j'ai fait sur cette saison 2, donc on parlait vraiment de la gestion du temps, c'était le fameux truc de j'ai pas le temps et tout ça, et ah mais non, j'ai plein de choses, mes journées elles débordent ou autre, donc du coup j'ai pas le temps pour faire les projets ou autre. Et ça c'est vraiment un truc où en fait je m'en suis vraiment fait une ligne de conduite, de vraiment me dire que plus jamais, enfin surtout après avoir fait l'épisode, je l'avais déjà un peu ce point de vue de ça avant, mais le fait d'avoir fait l'épisode, c'était vraiment, je me suis dit, plus jamais je pourrais sortir cette excuse de j'ai pas le temps. Non seulement d'un point de vue crédibilité, parce que je vous ai montré tellement d'arguments, mais surtout en fait c'est vraiment une espèce d'état d'esprit. D'ailleurs, pour remettre dans le contexte, là l'épisode que je suis en train d'enregistrer, là il est 1h du matin, donc du coup j'ai des journées vraiment, elles débordent en ce moment avec mon taf, mais voilà, je me dis, non, il faut que je fasse le podcast, ça fait partie de mes projets, limite en plus maintenant il y a presque la petite pression, il y a des gens qui attendent ou autre, donc du coup je me dis, non, c'est pas une question de j'ai pas le temps, c'est il faut que je trouve le temps, donc voilà, quitte à ce que je sens déjà la mélatonine qui se répand dans mes veines, mais voilà, quitte à ce que je sacrifie un peu de sommeil, mais j'arrive finalement à me dégager du temps.
Ensuite, on avait abordé aussi un point qui est intéressant, à savoir le temps s'était arrêté quand c'était vraiment en mode confinement, où on était tous enfermés chez nous. Alors du coup, là, en fait, bizarrement, par rapport à pas mal de gens, j'avais en fait finalement réussi à trouver genre vraiment productif. En fait, j'avais vraiment des journées un peu bien rythmées. Alors, j'étais pas vraiment martial, quoi, en mode je me lève à telle heure, voilà, je fais des pompes, je fais de machin. En fait, je suis pas vraiment. J'ai vraiment du mal avec vraiment les journées vraiment emploi du temps où genre on est quasiment réglé heure par heure et tout ça. J'ai vraiment du mal parce que on va dire je suis un fervent défenseur un peu genre du destin et du hasard, genre les trucs qui peuvent nous arriver. Et je trouve qu'en fait ça bride vraiment voilà toute part de chance parce que finalement vraiment tout est quasiment millimétré à la seconde près. Et genre presque il faudrait voilà si on veut vraiment laisser la chance aux opportunités ou aux rencontres, il faudrait presque décider de laisser un créneau vide dans notre emploi du temps. Donc du coup voilà je trouve que c'est un truc vraiment bizarre quoi. Mais donc du coup en gros là voilà quand voilà le temps s'est arrêté et que j'avais rien à faire, et en fait j'en ai vraiment profité déjà dans un premier temps pour dormir parce que voilà comme vous pouvez l'entendre ou autre je suis un oiseau de nuit. Donc voilà, mon cerveau est en ébullition, c'est pour ça. Voilà, là quand j'enregistre, sous le coup de 1 ou 2 heures du matin, là je serais capable de jouer aux échecs ou d'entamer une partie de risque. Il y en a qui savent de quoi je parle. Mais du coup voilà, en gros voilà, mon cerveau est en ébullition en pleine nuit. Sauf que le problème c'est que pour les plus attentifs d'entre vous, on vit dans une civilisation d'ours et donc le réveil sonne à 8 heures. Donc encore ça c'est pour les meilleurs jours. Donc du coup voilà forcément au bout d'un moment c'est la fatigue qui s'accumule et donc du coup moi pendant le début de confinement j'en ai profité voilà que le temps s'arrête finalement pour me dire je peux dormir jusqu'à 11h tous les jours, genre c'est pas un week-end ou c'est pas des vacances quoi, parce qu'on a toujours un peu moi le premier en fait on a toujours ce truc de se dire genre on bosse comme des fous et tout ça pour se dire on se reposera pendant les vacances et finalement en fait les vacances limite on se crève plus parce qu'on va en profiter parce que voilà c'est 2 semaines, 15 jours, un mois, peut-être, mais des fois même c'est juste un week-end. Et donc du coup on se dit sur un week-end, si sur le week-end je passe, le premier jour je dors jusqu'à midi et le deuxième jour jusqu'à 11h, psychologiquement vous avez presque l'impression en fait que vous avez bouffé la moitié de votre week-end juste à dormir. Ça vous a vraiment fait du bien parce que vous en aviez besoin, mais voilà, vous avez l'impression de ne pas en avoir assez profité et que justement limite vous êtes sacrifié pour pouvoir en profiter. Donc du coup voilà, j'avais pas mal dormi dans un premier temps et après je m'étais mis juste 2 trucs de conduite, c'était... il fallait juste que j'ai fait quelque chose pour le projet une fois par jour. Donc ça pouvait être voilà, écrire un épisode ou autre. C'est pour ça que là, c'est à ce moment-là que j'ai pu, pour une des premières fois, vraiment prendre de l'avance. C'est que j'avais même 3, 4, voire 5 épisodes déjà en avance. Et après, voilà, j'ai fait d'autres trucs. Je me suis dit, j'ai retouché un peu le site. Je me suis amusé à faire des espèces de petites, les petites photos avec des citations. Mais moi, comme de toute façon, je suis un petit peu borderline. Vous commencez à me connaître. Je vois des citations un peu à contre-pied. Donc du coup voilà, je m'étais mis en disant tous les jours il faut que j'ai au moins fait au moins une chose, même si c'est un petit truc, même si c'est juste une photo. Donc, il y a des moments où c'était pendant 2 heures j'écrivais un article ou autre, et pendant d'autres moments c'était juste faire une photo ou autre quand j'étais pas vraiment dedans. Mais c'était de se dire tous les jours il faut que je mette une petite pierre à l'édifice quoi. D'où voilà le fameux, vous savez les petits poids, l'effet cumulé, tout ça. Et la deuxième chose, du coup, j'avais trouvé un bon rythme, parce qu'en plus, du coup, avec ma coloc, on avait le bon truc, on était coincés tous les deux, on était que coloc et on était coincés dans une maison, mais on avait le bon truc, c'est qu'en fait, on avait des horloges vraiment qui se croisaient, c'est-à-dire qu'elle, elle était super active le matin, pendant que moi, je dormais, et elle, l'après-midi, elle faisait la sieste, ou voilà, elle bronze au soleil, pendant que voilà, moi, mon cerveau, il était en ébullition, et voilà, là, j'ai pu me rattraper, c'est simple, j'ai réussi à bouffer toute la bibliothèque que j'avais, où ça faisait des mois où je me dis, il faudrait que je les lise, et donc du coup, j'avais des plages horaires pendant l'après-midi où j'étais vraiment au top, souvent c'était vers 15-16 heures, où je me mettais en plus au frais et ça dans le canapé. Et donc du coup, c'est là que j'ai pu bouffer des pavés de 5 ou 600 pages qui attendaient là sur mon armoire depuis longtemps. Et là, en 3-4 semaines de temps, pouf, je les avais bouffés. Donc du coup, finalement, moi, j'ai réussi à bien profiter de ce petit moment qui s'était arrêté. Et puis finalement, ça a été, même pour la reprise, j'ai réussi à faire la part des choses. J'ai pas voulu continuer à tout prix ce cycle parce que je savais que c'était un truc temporaire, que je pourrais pas trouver tout de suite un boulot ni rien, où à 15 ou 16 heures je pouvais me dire c'est bon, j'ai le temps, je me mets dans le canapé et je souffle. Donc voilà. En fait du coup ça me fait rebondir sur le point d'après en fait, où finalement j'ai un emploi du temps qui est assez variant, parce que j'ai toute cette année j'ai eu plusieurs jobs, j'ai eu plusieurs trucs ou autres, et donc du coup j'ai des horaires qui changent du tout au tout. Il y en a où j'ai commencé super tôt pour finir super tôt, mais bon j'étais à 16h et je tenais plus debout parce que je m'étais levé à 5h du matin. Et ou d'autres moments où un peu avec le job que j'ai, où je commence des fois un peu plus tard, mais bon je finis mes journées des fois il est 19 ou 20 heures, donc du coup ça reporte aussi la durée. Donc du coup j'ai des emplois du temps qui sont assez variants, et donc du coup
C'est assez dur du coup de pouvoir avoir une to-do list, de pouvoir avoir des objectifs et tout ça à remplir. Donc du coup, en fait, j'ai réussi à trouver un peu un truc pour niveler. J'en ai déjà parlé une fois. C'est qu'en fait, finalement, les to-do list ou des trucs d'objectifs et tout ça, j'arrive pas à les placer en quotidien parce que voilà, j'ai des journées qui sont vraiment trop fluctuantes ou autres. Mais en gros, je me les place sur la semaine. C'est par exemple, plutôt que de me dire, voilà, il faut que j'écrive un épisode tous les jours ou autre, ou un petit peu d'épisodes tous les jours ou autre, en disant voilà, c'est l'épisode de la semaine d'après. Ben voilà, techniquement, ce que je fais, c'est que je me dis, il faut qu'il soit prêt avant tel jour. En gros, j'ai une semaine forcément entre chaque épisode. Donc je me dis, j'ai une semaine. Donc plus tôt je le fais, plus je suis tranquille. Mais en me disant, sur toute la semaine, j'aurai forcément du temps, même si j'ai des potes qui viennent un soir, même si voilà, faut que, je sais pas, j'ai des repas de famille ou autre. Genre voilà, il y aura forcément un soir ou un après-midi ou une nuit, sait-on jamais, où voilà, je ferai rien et donc du coup là je pourrai en profiter pour avancer dessus. Donc en gros, plutôt que de vraiment me fixer des objectifs sur la semaine, sur le jour pardon justement, je me fixe justement des objectifs sur la semaine où je me dis, on va dire j'ai un temps plus large qui voilà, est capable d'encaisser un peu tout ce qui pourrait arriver d'imprévu. Ensuite du coup, par rapport aux différents éléments que j'ai abordés, j'ai une vision très polychronique des choses. C'est-à-dire en fait, j'adore tous les systèmes. Mais genre vraiment, je suis fan de ces trucs-là. Genre techniquement, genre une machine à laver ou un lave-vaisselle, je trouve ça génial. Pas parce que j'ai besoin de rien faire. Parce que limite, il y a des moments où il faut que je fasse la vaisselle ou il faut que je le lave à la main. Et voilà, souvent j'en profite, j'écoute des podcasts. Au contraire, limite presque que j'aime bien. Voilà, ça me fait un petit moment que moi dans ma bulle et tout ça. Donc c'est pas forcément que ça m'embête. Enfin, je suis content que la machine elle tourne toute seule. Enfin, si, en fait, justement, c'est pas, en fait, le truc, c'est que je suis content de se dire je le fais pas, c'est qu'en fait, je suis content de se dire ça tourne pendant que je le fais pas, pendant que je puisse faire autre chose. Genre, en fait, je trouve ça génial. Par exemple, il y a plein de fois où je lance une machine à laver ou autre avant d'aller me coucher, ou voilà, pendant que je fais à manger. Et en fait, je trouve ça génial dans en fait cette vision de se dire, ben voilà, il y a plein de systèmes qui tournent en automatique. Forcément, techniquement, c'est des machines. Je veux dire, il n'y a pas besoin. C'est fini, enfin vous n'avez pas besoin de remettre des choses dans la machine normalement quand elle tourne, sauf si c'est un robot mixeur ou autre, mais sinon normalement voilà, la machine une fois qu'elle est lancée, c'est tout, elle tourne, et donc du coup je trouve ça génial de pouvoir me dire genre, je lance plein de process en même temps, et genre voilà, tous les process tournent pendant que limite, pas je me repose, c'est rare que je me repose pendant ce moment-là, mais voilà, de me dire pendant ce temps-là, je peux faire autre chose ou autre, et je trouve ça vraiment génial. Donc, du coup j'ai vraiment cet aspect un peu vision polychronique, voilà, de me dire que finalement en fait c'est ça, c'est vraiment faut vraiment le voir en mode genre c'est des systèmes qui sont au service finalement de nous, où en gros voilà ils nous nourrissent nous. Alors je sais, j'ai beau faire un podcast sur la gestion du temps, je suis un grand procrastinateur devant l'éternel et je suis une éternelle victime de la loi de Parkinson. Genre vraiment quand j'ai fait ces épisodes là, genre j'en ai vraiment appris et genre je me suis vraiment fait violence pour me dire faut quand même que je teste ces trucs là, et genre voilà j'ai vraiment du mal, je suis vraiment un procrastinateur. Si exactement quand je vous dis, si par exemple je l'ai pour une semaine, là techniquement si je l'enregistre quasiment en pleine nuit, c'est parce que voilà, temporairement après j'aurai plus le temps, je sais que j'ai d'autres trucs qui sont prévus de ça, donc du coup j'aurai plus le temps d'enregistrer l'épisode, donc en gros voilà ma date butoir c'est ce soir, et donc du coup voilà c'est pour ça que je le fais si tard. Donc du coup voilà, je suis vraiment un grand procrastinateur, et donc du coup pour lutter contre ça, je me suis vachement appuyé voilà sur tous les trucs genre l'apologie du paresseux, parce que techniquement une machine à laver ça a été inventé par des paresseux, hein, on va pas se mentir. Donc du coup voilà, de me dire voilà quels sont tous les systèmes que je peux lancer pour pouvoir faire autre chose, donc voilà pour pouvoir accomplir plus en moins de temps, mais genre qui sont tellement automatisés qui nécessitent plus d'action de ma part. Donc du coup il y a vraiment ça. Donc ça c'est génial d'un point de vue procrastinateur, parce que c'est vraiment en mode genre je fais une petite action et après ça tourne tout seul. Et sinon j'ai vu, je vous conseille, d'ailleurs je vais vous le mettre je pense dans les notes de l'épisode, il y a un TEDx Talk, c'est-à-dire que voilà, c'est des petites conférences, je sais pas si vous connaissez, de Tim Urban qui est vraiment génial, où voilà, lui-même en fait se revendique être un procrastinateur, et finalement c'est vraiment en fait une bonne application de la loi de Parkinson, parce qu'il dit en fait finalement la seule chose qui arrête un procrastinateur c'est d'avoir une date butoir. En gros vous pouvez procrastiner pendant des mois, si vous avez une date butoir vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de rendre le truc le lendemain, vous allez travailler toute la nuit, vous n'allez pas dormir, pas manger, et du coup voilà vous allez le faire. Donc du coup c'est un peu on va dire c'est un peu comme ça que je me soigne entre parenthèses, parce que genre après là je vais y venir, donc je mets d'autres systèmes pour être quand même productif et ça tous les jours, mais on va dire que voilà pour les gros trucs ou les machins où voilà c'est un peu vague, j'ai pas vraiment de date butoir, c'est vraiment dur, et donc du coup je me suis vraiment mis un objectif de me dire genre voilà il faut pas que je procrastine sur des grands projets, du coup il faut que je mette des dates butoirs, de me dire voilà techniquement par exemple le podcast c'est de me dire il sort toutes les semaines, du coup j'ai pas le choix, il faut pas que je loupe une semaine et tout ça, parce que après c'est tout,
c'est un rouage sans fin, on se laisse entraîner et voilà, ça défile et hop, comme tous les ans, je me retrouve à passer 2 mois et demi sans publier. Ensuite, un autre point aussi que j'avais abordé, c'était le mythe des gens débordés. Alors celui-là, je l'aimais bien parce que, en fait, du coup, ça relie pas mal le premier point où je disais que j'avais pas le temps. Et en fait, vraiment, depuis que j'ai fait ces épisodes-là, en fait, ça a vraiment fait un gros travail sur moi. Et donc, du coup, en fait, j'ai vraiment décidé d'arrêter de me plaindre d'être débordé parce que, finalement, en fait, je me suis rendu compte que pour vous avoir expliqué et voilà, pour avoir travaillé dessus, du coup, je me suis rendu compte que j'ai tellement d'outils et de ça à disposition que finalement, être débordé, c'est vraiment... En fait, ça peut être que de ma faute. C'est moi qui ai mal géré mon temps. C'est pas, d'ailleurs, on m'a trop sollicité, ou même si on m'a trop sollicité, c'est de ma faute parce que j'ai pas su dire non à tel ou tel projet. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment pris ce truc-là de me dire, et ben voilà, si je veux arrêter de faire des trucs jusque 2 ou 3 heures du matin, et ben voilà, c'est pas que je suis débordé, c'est que j'ai pas su dire non, ou j'ai pas su automatiser certains trucs ou autre. Donc voilà, ça relie pas mal le premier point que j'avais parlé, en fait, finalement, que on a toujours le temps de tout faire. En fait, c'est vraiment une question, c'est même pas de discipline, c'est vraiment une question de, si on cherche le temps pour trouver ses priorités, on aura toujours du temps à allouer à ce qu'on veut. Pour continuer, la méthode Seinfeld, je vous en ai parlé déjà quand je la faisais, donc moi je vous ai dit que c'est pareil, j'avais du mal, à part pendant le confinement, parce que du coup, là, on va dire, paradoxalement, en fait, c'est vraiment le moment où j'étais maître de mon emploi du temps, parce que je savais qu'il n'y aurait rien d'imprévu qui arriverait, j'avais pas des potes qui allaient me demander de sortir, j'avais pas un horaire à moins qui allait être plus long, j'avais pas des heures de taf qui étaient contraignantes. Donc là, voilà, vraiment à ce moment-là, je pouvais voir mon effet de Seinfeld. Techniquement, voilà, quand je vous ai dit que tous les jours, je m'arrangeais pour faire un petit truc pour le podcast ou pour le projet. Donc du coup, voilà, techniquement, c'était ça. Mais après, sur le long terme, voilà, j'ai du mal parce qu'il y a vraiment trop de choses qui sont un peu incertaines. Et donc du coup, même moi, je me laisse beaucoup trop de place. Enfin, pas trop, mais peut-être, par rapport à certaines personnes, peut-être que je me laisse trop de place. Mais je laisse beaucoup de place, un peu à l'incertitude, à ce qui peut se passer ou autre. Donc, alors, ça a un double effet. C'est qu'à la fois, du coup, il y a une espèce d'appréhension parce que je me lève le matin sans trop savoir ce qui va se passer. Mais en contrepartie, j'ai pas forcément, techniquement, j'ai pas le stress des gens qui peuvent avoir si ils ont un emploi du temps hyper strict, hyper blam, tout tombe minute par minute, heure par heure. Et si jamais, je sais pas, ils crèvent ou ils crèvent la voiture, je parle pas du bonhomme. Si jamais la voiture crève, qu'il y a une grève de transport, que le frigo tombe en panne, que la voisine les arrête ou autre, vraiment, finalement les petites choses de la vie. Il suffit qu'il y ait un truc comme ça et boum, toute leur journée elle est ruinée et là leur cerveau il explose parce que finalement l'outil de productivité qu'ils ont mis de se dire vraiment devant un espèce de calendrier journalier organisé, et là ça s'effondre, ça se retourne contre eux parce que c'est en mode du coup en gros qu'est-ce qu'il va falloir que je sacrifie quoi. Alors que moi finalement en gros c'est de se dire vu que moi c'est sur la semaine, il y a plein de choses qui m'ont arrivé, bon ok c'est pas grave mais j'ai toujours en tête de me dire c'est sur la semaine, donc si par exemple techniquement le podcast, si comme il sort tous les mercredis, si le jeudi soir il y a des potes qui viennent faire une soirée ou autre, je me dis bon je le fais pas ce soir, c'est pas grave, mais je sais que il me reste que jusqu'au mardi soir pour pouvoir tout enregistrer et tout faire. Si en contrepartie j'ai des potes qui débarquaient de ça le mardi soir, même s'ils partent à 1h du matin ou autre, soit le lendemain je me lève plus tôt, ou soit je me démène ou autre pour pouvoir finalement arriver dans les clous. Mais je me dis en disant finalement je suis pas obligé d'enlever quelque chose quoi, c'est vraiment de se dire il y a vraiment de la place à l'incertitude quoi. Alors du coup, pour continuer aussi, je me suis vraiment fait des espèces de rushs. Et ça, en fait, j'en ai presque élevé au rang de religion, de vraiment faire des rushs de même tâche, d'un même truc. Je traite tous les mails d'un coup, je traite tous les appels d'un coup ou autre. Déjà parce que comme je l'ai dit, c'est un point de vue de crédibilité ou autre. Et vraiment pour l'avoir essayé, c'est vraiment hyper puissant quoi. Il y a des moments où en fait finalement on n'en peut pas du tout. Pour rien vous cacher, en fait, juillet août, je bosse dans un club de kayak, donc où j'organise plusieurs choses ou autres. La seule chose, c'est qu'en gros, là, il doit faire, en ce moment, je crois qu'aujourd'hui, il faisait 39, quoi, donc vraiment, il fait une chaleur insupportable. Donc du coup, là, le téléphone, il sonne, mais vraiment H24. Quand je dis H24, je vous mens pas, mais de 8h le matin à 23h le soir. Donc heureusement, des fois, je le coupe ou autre. Mais donc du coup le téléphone il sonne vraiment tout le temps et si je m'arrête pour si par exemple je suis en train de répondre à un mail ou discuter avec des gens et si je m'arrête pour décrocher le téléphone, ça en finit pas parce que j'apprends encore un autre appel et donc du coup souvent à la fin de la journée, une fois que j'ai eu tous mes clients et tout ça, que la journée est presque finie, je m'assois tranquillement, je prends le téléphone, je décroche et là finalement même si des fois ça m'est déjà arrivé d'avoir 10, 15, 20 numéros de téléphone à rappeler, finalement
en presque une heure, une demi-heure grosso modo, pouf, tout est fait et genre les appels ils s'enchaînent les uns à la suite des autres et ça va hyper vite plutôt que voilà s'il fallait décrocher à chaque fois et tout ça. Donc vraiment, j'en ai vraiment fait. Voilà, j'en ai vraiment fait finalement vraiment des rushs de grandes tâches à faire d'un même truc. Et de manière générale, je l'ai même exporté à plein d'autres domaines, donc voilà, que ce soit la lecture ou autre. Donc du coup, de se dire, même si ça me plaît pas ou autre, de vraiment faire des rushs bien particuliers, de vraiment une tâche précise. Et que genre vraiment, là, j'ai vraiment vu de l'application de la Carlson, parce que si on se laisse, voilà, pour un peu avoir bossé voilà, dans des bureaux ou autre, genre j'ai vu voilà, des gens mais vraiment exploser parce que le téléphone il sonne en même temps, qu'il y a un collègue qui arrive, et pendant ce temps-là, il bosse sur un dossier. Et genre là, vraiment, voilà. Le nombre de fois où limite genre ils disent barrez-vous ou autre, ou presque qu'ils raccrochent au nez du client parce qu'ils en peuvent plus, quoi. Il y a trop de choses qui arrivent et donc du coup voilà, c'est vraiment de se dire si tu fais les choses vraiment étape par étape, et genre t'arrives vraiment, ça te donne vraiment en fait une clarté d'esprit, c'est vraiment ça quoi. Alors du coup c'est un peu en opposition avec la méthode Pomodoro que j'ai présentée dans un des derniers épisodes. Alors la méthode Pomodoro, je m'en sers mais de manière vraiment très ponctuelle, et on va dire c'est vraiment pour les tâches qui sont vraiment insupportables. Ça, genre c'est vraiment je sais pas, techniquement faire un truc vraiment technique ou autre, et c'est par exemple si c'est pas arrivé, voilà, si jamais il faut faire quelque chose de vraiment technique et que j'ai vraiment pas la motivation, genre c'est vraiment, je sais c'est une question de moi ou autre, genre j'arrive pas, on a tous des moments où il y a des moments où ça a beau être chiant, on est hyper motivé, on s'en fout, on fait des saltos, on marche sur les murs et tout ça, et il y a des moments où non, genre ça veut pas, notre cerveau il est prêt, voilà, comme je l'ai dit, presque à regarder la composition de l'eau, à essayer de décortiquer les codes barres des stylos qui sont autour, voilà, il est prêt à faire n'importe quoi parce que là vraiment il en peut pas, il en peut plus, et voilà. Et donc du coup la méthode Pomodoro, je m'en sers là-dessus pour vraiment me dire bon allez, j'arrive pas à me mettre dedans, je me dis je me fais violence pendant 15-20 minutes, allez je m'accroche, et après du coup allez je me fais une petite pause ou autre, je me regarde une vidéo et boum allez, après j'essaie de m'y raccrocher. Mais finalement en fait c'est assez rare que je fasse plusieurs cycles. Parce que généralement, au bout du deuxième cycle, soit j'ai complètement décroché et il n'y a pas eu de deuxième cycle, soit le deuxième cycle, je me suis dit, bon allez, cette fois-ci je m'accroche et tout ça. Et en fait, à force de pousser dedans, j'ai les fameuses, vous savez, que je les ai rabâchées, les fameuses 20 minutes, où voilà, on est à fond dedans. Et donc du coup, finalement, même si ça me faisait violence que je ne voulais pas le faire, clac, c'est bon, mon cerveau il a switché. Je suis passé en mode plus facile dedans. Et donc même si c'est un truc qui paraissait dur, complexe et technique, je l'avale et finalement... finalement en fait je deviens tellement productif et tellement efficace que forcément ça me motive à continuer, et finalement cette tâche là limite je la fais en un seul rush, encore une fois. Donc la méthode Pomodoro, on va dire, c'est plus une méthode un peu de lancement du diesel, voilà, pour un peu lancer la machine. Et donc du coup pour conclure ça, je me suis dit que voilà, je peux vous faire une espèce de petite journée type. Donc, comme je l'ai dit, j'ai des journées assez fluctuantes de l'une à l'autre, mais voilà, un peu une espèce de journée type de ce qui pourrait se passer ou autre. Alors, on va dire le matin, quand je me lève, il y a deux choses, soit c'est le réveil qui me lève, donc du coup là j'ai pas le choix, c'est un peu en mode automatique, vous savez, tu te lèves, tu te brosses les dents, tu prends une douche, hop c'est bon, tu t'habilles et tout ça. Donc du coup, là par contre je suis complètement dans le gaz, je sais que en fait c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment après c'est forcément des routines quoi, on a tous des petites routines qui nous réveillent ou autre, il y en a où c'est le café ou autre. Du coup moi j'ai déjà pas mal de préavis négatifs sur le café, et je vous en parlerai peut-être un jour ou autre, et donc du coup puis j'aime pas forcément le goût, du coup en fait moi c'est les douches. Alors voilà, quand je me lève, mais vraiment pour être en mode zombie, je pourrais passer à travers les murs, ça me ferait ni chaud ni froid. Et voilà, par contre une fois que je mets sous la douche, je sors, hop c'est bon, je peux refaire des saltos, marcher sur les murs, tout ça. Donc du coup voilà, c'est vraiment, je me dis voilà, j'ai ce petit rituel où en fait finalement avant que j'aille à la douche on peut vraiment rien me demander. C'est le fameux truc de ah non, moi si j'ai pas mon café on peut me demander. Moi c'est pas que c'est une question c'est pas une question voilà pas une question de mental quoi, c'est vraiment une question physique quoi, c'est vraiment je suis HS, je peux rien faire. Et par contre si je me lève avant le réveil, alors du coup j'aime bien me réveiller tranquillement, techniquement voilà, en lisant des bouquins. Donc c'est le même genre de bouquin que je lis souvent le soir avant d'aller me coucher. Donc techniquement, en fait j'essaie d'alterner, c'est à la fois de la fiction, donc souvent moi c'est Team Heroic Fantasy, tout ça. Donc il y a même des fois où c'est un peu trop Heroic Fantasy, genre quand t'es à fond dedans, la muraille elle va tomber, t'arrives pas à dormir parce que tu vas voir ce qui se passe. Et donc soit ça, soit finalement des biographies, parce que les biographies finalement c'est, pour moi je pense c'est une sorte de,
comment, là, finalement, une biographie, c'est une sorte de roman, sauf que tu te dis, ce qui se passe dedans, c'est vrai. Je pense, voilà. Et donc, du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'ai vu pas mal de trucs comme ça et pour l'avoir testé, c'est vrai. Si jamais, en fait, au matin, t'as vraiment du mal à accrocher parce que si tu lis un peu de livre ou quelque chose d'un peu trop complexe, un peu trop technique, ton cerveau, il est pas encore réveillé. Et le soir, en fait, c'est l'inverse. C'est qu'au contraire, tu le relances, tu le réactives et du coup, c'est super dur d'arriver à te rendormir par-dessus ça. Donc du coup, on va dire ça, c'est le petit rituel du matin et du soir. Donc du coup, voilà, si je me suis levé un petit peu avant, je fais ça. Après, c'est tout, je me lève, je vais travailler et tout ça. Du coup, j'aime bien, voilà, toujours le truc un peu polychronique de me dire, sauf s'il y a quelqu'un avec moi dans la maison, mais sinon, genre, j'aime bien quand je suis techniquement le matin, quand je suis en mode pilote automatique, c'était entre le moment limite où je sors de la douche et le moment où j'arrive au taf. J'aime bien, voilà, techniquement avoir un podcast ou autre qui tourne en fond. Techniquement, j'aime bien par exemple les trucs qui sont du genre des interviews ou des trucs comme ça, ou juste par exemple des gars qui font t'expliquent des choses mais sur des temps très courts. C'est-à-dire voilà, genre ça dure 9-10 minutes à peine. Juste comme ça, c'est une idée assez précise ou autre, ton cerveau il la capte, même si ça me plaît des fois j'y reviens un petit peu, mais voilà, c'est vraiment de se dire, c'est un truc assez court et tout ça pour se dire, en gros, sur un épisode de 9-10 minutes, t'as une idée principale qui ressort, et du coup, hop, d'accord, ça te fait une idée comme ça, ça fait une espèce de veille, quoi, techniquement. Voilà, après, forcément, quand t'es au taf, tu peux pas te balader, il n'y a pas grand chose, donc voilà, j'ai mon petit truc, comme je vous l'ai dit, là, mes petits moments de rush où j'essaie vraiment de regrouper les tâches qui se ressemblent. Quand je mange, je fais que manger, alors ça, c'est pas grave, j'en reparlerai aussi dans un des prochains épisodes, mais genre, c'est vraiment, genre, on a déjà parlé, voilà, que le multitâche, c'est pas bon, mais que surtout au niveau de manger, en fait, il faut pas que manger ce soit une tâche automatique. Moi, je vous en parlerai parce que c'est un truc avec les hormones et tout ça, ça peut vraiment être intéressant. Donc du coup, voilà, quand je mange, je fais que manger ça le midi. Après, l'après-midi, je continue le travail ou autre. Et finalement, quand je rentre, hop, j'ai encore mon petit rituel de remettre, voilà, pendant le trajet ou autre, un petit truc, voilà. Mais là, limite, j'aime plus que ce soit typiquement, j'aime beaucoup par exemple les podcasts d'histoire ou autre, parce que voilà, c'est vraiment instructif ou autre, ça finit ma journée, je suis vachement éveillé et tout ça, donc je suis vachement réceptif aux histoires ou autre, donc j'aime bien écouter, voilà, pendant ce temps-là. Donc au moment où je rentre, j'arrose le jardin, je donne à manger aux fauves qui me servent de chat, voilà, ce genre de choses. Et donc du coup après, là, techniquement, si j'entre pas trop tard, c'est là où j'aime bien, soit je me concentre un petit peu sur les projets, ce que je fais beaucoup en ce moment, donc du coup ça a un peu chanté tout le reste, mais sinon d'habitude à ce moment là c'est le moment où je me posais pour bouquiner ou autre, parce que techniquement voilà, c'est le moment où on commence à redescendre, il commence à faire un peu plus frais ou autre, on est vraiment bien, et donc du coup voilà, c'est là où j'arrive vraiment à me faire des sessions de des fois 1 ou 2 heures où voilà, j'arrive encore à bouquiner ou autre, avant de se dire on fait à manger, on fait tout ça. Donc du coup voilà, j'avais vraiment à ce moment là le petit créneau de se dire voilà, il faudrait, après c'est vrai que là je dis comme j'ai des projets de ça à côté qui ont un peu chanté ça, mais voilà, d'habitude il y avait un peu de méthode Seinfeld, c'était en gros de se dire, c'était le petit truc de dire, même si je lis pas beaucoup de pages, j'essaie quand même de lire sur ce bouquin là pour avancer. Et donc du coup, en sachant que là souvent techniquement je lis des bouquins hyper complexes, enfin hyper pointilleux, donc ça va être genre, techniquement j'ai des trucs sur la finance, sur l'immobilier, je suis en train de lire un truc sur les neurosciences, et en gros plus ou moins voilà un peu les nanorobots, comment on va devenir immortel ou autre. Bon, c'est un peu perché, c'est même beaucoup perché. J'en ferai peut-être une review un jour, ça peut vraiment être sympa. Mais du coup voilà, techniquement c'est des trucs où on parle des enzymes, des oméga 3, tout ce qui se passe dans votre corps, enfin, qui essaye de vous tuer ou autre, avec tous les trucs, toutes les pilules possibles inimaginables que vous pouvez boire, que vous pouvez boire ou manger pour voilà vous transformer en Imhotep dans 2000 ans. Voilà, c'est un peu le truc, mais voilà, techniquement c'est des trucs hyper réflexifs. Donc du coup à ce moment-là, moi ça me va bien, j'ai vraiment un pic de forme. Et donc du coup après c'est tout, je mange ça tranquillement la soirée, si j'ai des potes, ça j'empiète pas dessus, voilà, j'ai vraiment, si j'ai des amis qui viennent, j'en profite vraiment, je sais pas dire non mais attends à telle heure parce qu'il faut que je fasse ça. Voilà, je me dis, vu que en plus j'ai des plannings à la semaine, donc du coup il n'y a pas de souci. Oui, justement, un autre truc, comme j'ai des plannings à la semaine, je disais en fait, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'utilise sur mon téléphone ce qu'on appelle un tracker de temps. C'est en gros une application, donc moi c'est Save My Time, qui me pose finalement tout simplement la question de se dire, depuis la dernière fois que tu as déverrouillé ton téléphone, qu'est-ce que tu as fait?
Donc ça peut être, voilà, t'as travaillé, t'as fait machin et tout ça. Et donc du coup, l'avantage dessus qu'ils ont rajouté là sur les dernières mises à jour, c'est qu'en fait finalement on peut définir des objectifs. C'est-à-dire qu'on peut se dire, eh ben je veux pas passer plus de tant d'heures sur ça, ou au minimum je veux passer tant d'heures sur ça. Techniquement, moi dans mon truc, je crois, il faut pas que je passe plus de 14 heures sur les loisirs, techniquement genre les jeux vidéo ou des trucs comme ça. Donc ça fait 2 heures par jour, je me suis dit que c'était une bonne moyenne. Et encore là, souvent je suis largement en dessous. Et sinon après je me suis dit donc ce que j'appelle en travail personnel, c'est en gros tout ce qui me nourrit, c'est-à-dire voilà, si je regarde une vidéo intéressante, si je lis voilà, un bouquin ou autre, donc voilà il y a ça, donc là il faut que j'en fasse au moins 10 heures par semaine, donc ça va, ça fait une bonne moyenne, ça fait un peu plus d'une heure, 1h20, ouais ça, 1h20, 1h30 par jour, donc du coup ça va, c'est tenable. Et au niveau du projet, je m'étais dit voilà, surtout qu'avant comme je rentrais les week-ends et tout ça, c'était un peu compliqué, donc du coup je m'étais dit je mets 5 heures par semaine, ça fait en gros voilà, grosso modo 1 heure par jour sauf le week-end. Donc, comme je vous l'ai dit, en sachant que c'est un peu voilà, c'est nivelé par rapport au temps. Il y a des moments où je faisais 2 heures et le lendemain je faisais rien, ou il y a des moments où je faisais 4 heures et les 2 jours après je faisais rien, ou des moments voilà, où j'exposais le truc. Donc en plus voilà, ça me fait des espèces de petits, ça fait vraiment des petits objectifs vraiment visuels, en sachant qu'à chaque fois sur ceux où ils sont tracés, donc c'est-à-dire ceux où on a un objectif à pas dépasser ou un objectif à atteindre, à chaque fois qu'on en rajoute, il nous dit voilà, il vous en reste tant, enfin c'est vraiment vachement visuel, il nous dit voilà, il vous reste tant de temps pour atteindre votre objectif à la fin du truc. Donc, du coup je pense que ça me sert vraiment en plus à me motiver, et voilà, comme je vous l'ai dit, moi c'est un des meilleurs outils que j'ai eu, donc je sais, j'ai déjà dit, je sais, mes potes aussi me le reprochent, ça fait vraiment nazi, parce que j'ai vraiment l'impression de genre encore plus fliquer mes journées, sauf qu'en gros j'ai l'impression en fait c'est une espèce de flicage mais feedback en gros, c'est-à-dire que plus ou moins je les organise pas, je me dis après coup voilà ce qui s'est passé quoi. Donc du coup voilà, c'est plus une espèce pour me faire des bilans finalement par semaine. Et donc du coup pour revenir sur l'espèce de journée type, et voilà, après le soir, soit je suis claqué et je m'écroule, ou soit voilà, là techniquement voilà, je finis les projets, ou quand j'ai pas le choix justement je finis les projets. Et sinon si je peux je monte, souvent quand je monte dans mon lit, j'essaye au maximum d'arrêter de discuter aux gens par téléphone ou autre, et justement je pose juste le téléphone et genre je me dis plus ou moins je lis jusqu'au moment où vous savez vos yeux arrivent plus à distinguer les lignes. Donc là souvent je sais que le lendemain il faudra que je revienne 2-3 pages avant, parce que il est possible que mon cerveau ait déjà essayé de couper des lignes sur les pages d'avant. Donc du coup voilà, en gros ça m'aide vachement à m'endormir. Finalement c'est le fameux truc où il n'y a pas d'écran, mais là en plus non seulement vous n'avez pas d'écran, mais en plus vous avez un truc voilà, qui vous nourrit, qui vous apaise, parce que au mieux limite voilà, vous apprenez la biographie de quelqu'un ou la vie de quelqu'un, et sinon voilà, vous nourrissez, enfin je sais que maintenant du coup pas mal dans les entrepreneurs ou autres, il y en a plein qui voilà, déconseillent les livres de fiction, alors que moi au contraire j'ai une approche vachement je pense vraiment qu'en fait c'est en fait se priver toute cette créativité quoi, parce que quand vous lisez un livre de fiction ou autre, donc l'heroic fantasy, mais ça peut être tout et n'importe quoi, genre vu que vous n'avez pas d'image, votre cerveau il est obligé d'inventer, et donc du coup je pense que c'est vraiment un super comment ça, en fait c'est un festin finalement pour votre créativité, parce que voilà du coup ça force, la créativité finalement c'est un muscle, et là finalement en fait ça vous force à vous muscler pour voilà, essayer d'imaginer tous les mondes, les univers ou autres, à quoi ils pourraient ressembler les personnages ou autres. Parce que vous n'avez par exemple pas dans une biographie ou autre, parce que vous avez juste besoin de taper le nom du bonhomme, voire même il y a sa tête sur le bouquin, donc du coup voilà, vous avez déjà un visu. Tandis que là finalement c'est que de l'imaginaire, et donc du coup je pense que c'est pour ça que j'essaie d'alterner entre les deux, parce que je pense que c'est vraiment utile de toujours garder un peu voilà, cette petite source de fiction. Voilà, du coup ça c'était un peu ma présentation de la journée type et de comment j'utilise grosso modo les outils que je vous ai présentés jusque là. Donc du coup encore une fois merci à Fanny d'avoir posé cette petite question. Du coup moi je vais m'arrêter là, je sais que là ça fait un peu plus de 30 minutes déjà, donc ça fait déjà un bon gros épisode. Dites-moi, faites-moi vos retours là, dites-moi si ce nouveau format il vous plaît, parce que comme je vous ai dit en fait finalement j'avais quasiment pas de notes, en fait ça j'avais juste quelques points un peu voilà, les grands sujets que j'allais aborder pour rebondir dessus. Mais voilà, est-ce que j'ai dit n'importe quoi, est-ce que j'ai été trop borderline, est-ce que vous allez m'envoyer des avocats, voilà. Donc du coup faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en avez pensé ou autre, et du coup vous profitez-en si vous voulez avoir aussi votre propre dédicace, votre propre petit épisode dédicacé spécialement pour vous. Du coup voilà, n'hésitez pas à m'envoyer, faites vos retours ou autre. Comme encore une fois je le dis, moi souvent sur la page Facebook je suis plus actif, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours ou autre. Je m'y ferai un plaisir, même à l'arrière si c'est que en privé, je me ferai un plaisir de juste vous répondre en message privé. Et si voilà, vous pensez que ça mérite un épisode ou autre, n'hésitez pas.
envoyez-le moi et voilà, ça fera... Je pense voilà, ça peut vraiment nourrir le podcast. Sur ce, du coup, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et la deuxième partie de l'inertie du travail. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!